Coucou Fanny, alors bonjour à tous et toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Tout l'heure du monde, j'accueille Fanny. Bonjour Salut Victorine, Fanny. merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Donc avec Fanny, on s'est rencontrés dans un réseau d'entrepreneurs sur Annecy. Et Oui. du coup, j'ai été intéressée en fait par le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est toi qui vas nous en parler, qui va un petit peu nous expliquer ce que tu fais. Donc, comme je disais dans la conversation qu'on a eue juste avant de démarrer l'épisode, c'est vrai que moi, mon fil conducteur, c'est la santé globale, en fait. C'est vraiment d'avoir une approche holistique de l'être humain et que dans notre chemin, parfois, on va avoir envie de faire appel à des techniques ou à des personnes qui vont pouvoir nous accompagner à grandir, à guérir, et pour moi, ça passe. Alors, en ce moment, j'ai l'impression que moi, ma mission, elle est vraiment dans plutôt le cellulaire et le physique. Donc, moi, mon travail en ce moment, c'est plutôt d'aider les gens à revenir à leur corps parce que je trouve que parfois, on s'en éloigne un petit peu. Donc, je reviens vraiment avec les bases. Alors, pas tellement l'alimentation et toutes ces choses-là, parce que je trouve que ça, enfin, c'est pas moi, en tout cas, ma zone d'expertise, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait en termes de, voilà, j'ai une santé enfin, alimentaire bonne, je bouge, je sais qu'il faut bien dormir, ok, quoi d'autre? Et là, bon, moi, je travaille beaucoup avec les micronutriments, etc. Et puis, tout le reste m'intéresse. Et là, on va parler de transgénérationnel aujourd'hui avec toi. Euh, donc, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer déjà comment t'en es arrivé là et quel est ton métier en fait maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire puisque, nous, c'est une méthode, en fait, qui va passer par le corps. Donc, ça me parle beaucoup quand tu parles de reconnecter à son corps parce que, on va vraiment partir de là, ça va être notre messager, en fait et moi aussi, j'ai à cœur, si tu veux, que les gens reprennent conscience un petit peu de leur corps et parce qu'en l'écoutant un petit peu, on a plein d'informations, en fait. Ne serait-ce que par, les inconforts physiques, par exemple, les douleurs, elles nous renseignent énormément, en fait. Hmm. Donc, effectivement, cette méthode-là transgénérationnelle, elle passe par le corps et elle vient à l'écoute, de notre bagage familial. Donc le bagage familial, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit peu tout ce qu'on va retrouver qui est inconscient et que nous portons tous, avant la naissance. On n'arrive pas vierge de tout, à la naissance, blanc comme neige. On a ancré dans nos cellules, ça a été prouvé, hein, scientifiquement, c'est vraiment inscrit dans notre ADN, au plus profond de nos cellules. On arrive avec un bagage familial. Ce bagage, c'est nos racines, en fait, ça va être notre terreau. Donc forcément, ce terreau, il va influencer notre construction, et notre temps présent, hein. Il influencera nos relations, nos rencontres, nos choix, notre professionnel, tout ce qui va, un petit peu, comme un satellite, là, tout ce qui va être autour dans nos vies. Donc voilà, l'intérêt de cet accompagnement, c'est d'aller voir quel est ce bagage, comment il vient s'impacter dans notre vie au quotidien aujourd'hui et quel comportement, on a généré, suite à ça, pour apprendre à mieux se connaître en fait, mais par le biais des générations avant. Voilà. Hmm. Ouais, fabuleux. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que, alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je trouve que quand on chemine, il y a un peu des étapes. Et moi, assez récemment, en fait, cette histoire de transgénérationnel, elle est venue me titiller. J'ai envie de dire que, je sais pas, il y a 10 ans, c'était pas là, ça se jouait pas là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, moi, que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de, déjà, probablement que si vous tombez sur cet épisode, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir justement ouvrir une porte et on sait qu'il y a plein d'outils, en fait, qui vont pouvoir nous aider à aller voyager dans cet Oui. espace-là. Donc concrètement, en fait, concrètement, ça se passe comment? Et je sais pas, est-ce que tu as un exemple, par exemple, que tu aurais le droit de nous citer, un truc concret? Un exemple de, Je sais pas, un exemple de quelque chose que tu aurais vécu, que tu aurais le droit de partager, bien sûr, de quelque chose.
vécu qui fait que bah, concrètement, on voit en fait sur quoi on va pouvoir travailler, je sais pas, quelque chose de palpable pour que les gens ils puissent comprendre ou que tu nous dises un petit peu plus concrètement comment ça se passe, etc. Mmh. Alors quel exemple précis je pourrais prendre? Après il y a des choses, très, comment dire? Répétitive. Pratiques dans la vie qu'on peut retrouver. Par exemple, quelqu'un qui, n'arrive pas à être à l'heure. Impossible d'être à l'heure, quoi qu'il fasse, il arrivera toujours en retard. Et ben, en fait, ça, c'est un exemple de vécu de quelqu'un. Quand il a fait un travail transgénérationnel, il s'est rendu compte, qu'avant, dans sa famille, en fait, il y a, quelqu'un qui était arrivé en retard chez lui et il s'est rendu compte que toute sa famille avait été raflée, par les Allemands. Donc il y a une notion de arriver en retard sauve et ça reste en fait. Donc Mm. cette personne a pris ça, impossible pour elle d'arriver à l'heure à aucun rendez-vous puisque c'était quelque part une façon de se sauver, de se mettre en sécurité. Voilà. Mm. Donc ça, c'est un exemple très léger, mais ça peut être, il y en a plein d'autres, si par exemple dans son affectif, on tombe sur les mêmes, genres d'hommes et les mêmes relations et que ça recommence, en fait, on remarque souvent quand on va un peu plus en arrière, que c'est notre système qui connaît ça, donc il répète parce qu'il a toujours connu ça et on va retrouver chez les hommes de la famille sûrement des comportements similaires, en fait. Mm. Donc c'est l'idée, c'est de vraiment de prendre du recul et de faire un on dézoome quoi, en fait. On dézoome et c'est un travail hyper intéressant parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'on ne sait pas, parce que la conscience n'est pas dessus, tout simplement. Mm. Et Ouais, ouais, tout à fait. Mm. donc déjà de mettre un nouveau regard, là-dessus, c'est très, très important. Ça fait partie de la première clé du changement, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, oui, puis quelque part, ça permet aussi alors pour moi, il y a un espace souverain très important de prendre notre vie en main et que prendre sa vie en main, bah, c'est aussi s'occuper de quelque part ce qui ne nous appartient pas parce qu'on porte pas, enfin, quelque part, tout est en notre pouvoir, mais tout n'est pas de notre faute. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça nous appartient, on ne changera pas, ça nous définit pas parce qu'on n'est pas que ça, mais d'être conscient qu'effectivement ça fait partie du terreau familial, de son bagage. Heu, L'idée c'est pas de le couper, hein, ou de le renier en fait, c'est tout le contraire. C'est vraiment d'arriver à accepter avec douceur et bienveillance, de comprendre, tous ces ancêtres, ces anciens, la vie qu'ils ont eue avant, en fait, ça met beaucoup de considération parce qu'on peut facilement se mettre à leur place et on comprend qu'en fait, ils ont fait que ce qu'ils ont pu, avec les Mm. moyens qu'ils avaient, quoi. Dans le contexte de l'époque, avec la société qu'il y avait à ce moment-là, en fait, et ça met beaucoup de compréhension et de douceur et ça Mm. aide à pouvoir, après aller de l'avant, quoi. Mm. Mm. Ouais, alors tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait sûrement des choses qui allaient me venir avec mes plantes. Et du coup, là, il y a plein de choses qui arrivent parce que forcément, ça, enfin, forcément, ça nous impacte quelque part. Et tu vois, je me dis que peut-être que le fait que j'ai pas été prête avant à aller le voir, je pense qu'il y avait des peurs en fait de savoir ce que j'allais trouver. Et en fait, aussi l'idée de ce podcast, c'est de proposer des outils, voilà, plus d'outils pour et parce que pour moi, on vient piocher en fait. C'est pour moi, alors je l'ai appelé tout l'or du monde parce que pour moi, nous en tant qu'êtres humains, on véhicule ces outils. Donc, c'est de trouver non seulement une technique, mais en plus d'avoir une rencontre. C'est-à-dire que pour moi, l'être humain qui véhicule cette technique est aussi importante parce que bah, c'est pour ça que je ne crois pas en la concurrence parce que je sais voilà, on est attiré parfois par un profil parce que c'est comme ça. La personne, c'est la Mmh. bonne idée sur euh, et ensuite, alors pourquoi moi je suis tombée dans la marmite des plantes et des huiles essentielles, c'est que je trouve que ça vient y mettre de la douceur en fait dans des espaces où bah, parfois c'est pas forcément facile en fait de savoir que un ancêtre a vécu ça et du coup bah, j'aurais envie de vous proposer dans ce cheminement d'éventuellement venir greffer par exemple des huiles essentielles puisque moi c'est mon domaine
pour justement y mettre du plaisir, de la douceur et puis quelque part de la rondeur, un petit peu moins de dureté parfois peut-être. Oui. Et tu vois, si on parle de peur, parce que moi je sais qu'il y a eu, je pense, des peurs en fait, des peurs de qu'est-ce que je vais trouver, tout ça. Bien sûr, et c'est normal, hein. La peur, la colère, je veux dire, on retrouve, tout à fait ce genre de sentiments et d'émotions et c'est normal. Je veux dire parce que là, en plus, il faut y aller quand même, tranquillement parce qu'on vient soulever des choses, parfois très profondes. Donc la douceur, elle est vraiment primordiale et nécessaire, quoi. Et Mm. c'est ce que j'aime avec cette méthode en particulier, qui s'appelle la méthode énergétique globale du corps. Donc elle va vraiment prendre en compte, l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire sur tous les plans, heu Mm. mais elle passe par le corps en premier. Et ce corps, il est tellement authentique, qu'on peut pas, il triche pas. C'est pas, le mental, il peut nous emmener, à droite, à gauche, il peut un peu nous faire tourner en bourrique. Le corps, ça, c'est pas possible avec le corps. Donc, Mm. il nous emmène toujours au bon endroit et surtout, il est toujours dans le temps de la personne. C'est-à-dire que Ouais. moi, je sais que je peux pas aller plus loin. Tu me parlais de tes peurs. En fait, je pourrais pas aller à des endroits si toi, tu n'es pas prête et ton corps va me le dire. Ça, je le saurais. Donc il y a pas de risque, si tu veux, d'aller trop loin et de blesser, la personne. Et ça, je trouve ça tellement respectueux et c'est hyper important, hein, de Mm. respecter le rythme des gens, quoi, parce qu'on n'est pas tous au même rythme et on avance tous, différemment et de notre propre façon. Donc c'est Ouais, et l'indicateur, du coup, c'est vraiment le corps, quoi. C'est vraiment ouais, lui. En fait, le rythme, tout ça, ouais, non, c'est tout super à bien. fait. Et effectivement, les plantes, nous, on peut déjà, on propose déjà des fleurs de bac, donc les huiles essentielles, c'est un outil qui serait également tout à fait, qui conviendrait complètement, pour ajouter ça va aider à l'intégration, en fait, de nouveaux Mm. chemins, en Mm. douceur, comme tu dis. Donc les Mm. plantes, c'est très important, elles nous accompagnent, depuis toujours et c'est Oui, pas pour rien, hein, je pense. quand on parle du corps, c'est vrai que c'est quelque chose que le corps connaît, en fait. Enfin, c'est du vivant. Pour moi, les plantes, c'est le vivant qui parle au vivant. Donc, encore une fois, on reste dans la douceur et quelque chose que le corps a l'habitude. Alors, même si parfois on va utiliser des plantes que peut-être le corps ne connaît pas, mais en tout cas, on parle de nature, on parle d'une richesse. Et puis ces plantes-là, c'est comme les fleurs de bac en termes de messages. C'est que Oui, c'est vraiment l'âme des plantes. oui, Euh, c'est pour l'énergie, du végétal. ouais, c'est ça. Donc, Mmh. après, l'approche est un peu différente avec les huiles parce qu'on rajoute l'olfactif. Euh, Mmh. Avec l'olfactif, on va venir travailler sur une autre dimension du système, du système nerveux aussi. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant que tu soulèves des choses et on se dit waouh, à quel point on peut bah, du coup multiplier. C'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'en fonction, et encore une fois, c'est pas tout le monde, mais en fonction des besoins, et ben, que la personne elle puisse, par exemple, repartir ou être accompagnée par une plante parce que ça a fait remonter, par exemple, exactement, tu parlais de colère. Je t'avais donné cette petite fiole de mélange Forgive qui va venir nous soutenir dans ces moments-là. Donc, de pouvoir s'outiller au-delà de tout ce qu'on fait en fait avec le praticien, de pouvoir s'outiller Oui, derrière à la maison encore plus quelque part proactif et souverain de ce qu'on vit, quoi. ça vient accompagner le mouvement et aider à justement à quand c'est, effectivement, quand il y a de la colère, des peurs, des il y a des choses qui sont incontrôlables, hein et qui sont très vives, quoi, donc ça vient adoucir un petit peu tout ça et accompagner le processus de transformation. C'est Ouais. des alliés, hein. Bon, après, si jamais je peux vous citer quelques exemples donc que vous ayez donc les huiles, moi j'utilise la marque doTERRA parce que c'est vraiment une marque pour moi qui démarque en termes de qualité moléculaire, mais aussi vibratoire, etc. Mmh. Euh, et quand on parlait de peur, il y a deux huiles qui me sont venues. Je vais juste vous donner pour deux, trois émotions, parce que les gens qui nous écoutent peut-être vont se dire, alors soit des personnes que toi tu vas accompagner, soit des personnes qui écoutent. En termes d'émotions, il y a des huiles qui se démarquent. Et alors il y en a une, il ne faut pas que j'oublie de la partager, qui est dans ce que tu as dit, qui est fabuleuse. Mais dans les peurs, souvent, bah, forcément, c'est souvent lié aux reins, les peurs. Et du coup, on va utiliser beaucoup, alors soit l'épinette noire,
on a, nous, un mélange, une synergie qui s'appelle Balance, qui est vraiment sympa à utiliser. Vous pouvez vraiment venir la mettre sur les surrénales le matin. Alors, surtout là, en ce moment, avec le froid, mais vraiment pour les peurs, c'est vraiment ça qui me vient. Après, tu as parlé de quand on prend connaissance ce qui a été et de notre justement de stéro, effectivement, il y a la prise de connaissance, puis après, il y a un peu ce truc d'apprendre à l'aimer quelque part, enfin, à dire, OK, ça fait partie de moi et ça n'est pas quelque chose que soit je renie, soit je ne veux pas voir. Et en fait, il y a une huile pour moi qui se démarque, c'est le lotus. Alors ça, ne la cherchez pas ailleurs, elle n'existe pas. On est les seuls à distiller du lotus bleu. Ou alors, si vous en trouvez, c'est que c'est de la chimie parce qu'il n'y a pas d'autres distillateurs dans le monde. Et en fait, le lotus, ce qui est intéressant, c'est que le lotus, en fait, il n'a pas d'autre choix pour fleurir que d'avoir des racines dans la boue. Ouais. En fait, pour être capable de fleurir, il doit forcément, ça passe par le fait de regarder en fait et d'être et de ne pas vouloir être autre chose. Et dans notre terreau, il y a des choses belles, il y a des choses moins belles. Et si on a envie d'avancer et de grandir, quelque part, ça passe par aller euh, aimer et Accepter. accepter ses racines. Donc le Ouais. lotus, c'est vraiment une plante qui, pour ça, enfin, si vous êtes en tout cas dans ce cheminement-là, et que vous vous dites, OK, je sens que pour passer à un niveau supérieur d'être moi-même et de floraison, le lotus, c'est une huile qui est magnifique pour C'est ça. une belle métaphore en plus. Oui, oui, tout à fait. Je note, hein, je prends des notes aussi. Il y a ça qui m'est venu quand tu as parlé de vraiment, tu vois, de quelque part, de prendre conscience de nos racines et de les voir, de les accepter, d'en prendre conscience. Le lotus est vraiment venu. Et après, on a en fait, tout à l'heure, j'ai demandé avant qu'on commence quelle serait l'huile en fait qui pourrait éventuellement nous accompagner aussi dans ces processus-là. Et il y en a une c'est un mélange qui s'appelle le mélange Peace. Donc, c'est le mélange vraiment de la paix intérieure. Et du coup, c'est vraiment de retrouver la paix du cœur, d'être en paix avec ce qui est. Et puis, il y a une phrase qui dit être OK avec ce qui se passe. Donc, c'est simplement d'être OK avec ça, en fait, d'être en paix avec tout ce qu'on est. Et, euh, et je pense que la paix intérieure, c'est un truc, c'est un bien, quelque chose qu'on peut cultiver. Oui, parce que ça passe vraiment par le cœur en fait, hein. C'est ça, c'est la paix du cœur, hein. C'est pas quelque chose qui passe par le mental, hein. Ça passe vraiment par le cœur et il y a que par cette voie-là que la douceur, elle peut arriver, en fait. Hmm, Heu, hmm. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, avec les huiles essentielles, on travaille beaucoup sur le cœur. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que comme toi, quand tu fais tes accompagnements, j'imagine qu'il y a un peu des schémas, des choses répétitives, dans le sens où là, par exemple, si on parle du cœur, ça, c'est un incontournable, en fait, quelque part. Et ben moi, souvent dans les accompagnements, il y a un moment où on arrive à cette ouverture du cœur et c'est pareil, on peut utiliser plusieurs huiles. Et moi, je sais que j'essaye de voir en fonction d'où la personne elle en est. Je vais choisir certaines huiles. Au début, je vais beaucoup utiliser le mélange Forgive, celui que tu as en ta possession. Puis ah là, il est oui, du cœur. Et du coup, il va bien sûr venir nous aider à apaiser en fait tout ce qui pourrait être de l'ordre de la frustration, de la colère, etc. Mais il va venir vraiment, c'est vraiment en tout cas dans ces huiles émotionnelles, c'est vraiment l'huile du chakra du cœur. Et puis après, je vais aller vers le géranium. Le géranium, en fait, c'est le cœur. Et en même temps, le géranium, il reste encore il y a cet espace d'amour et de paix, mais on est encore dans quelque part, on est encore dans une sorte d'amour conditionnel, tu vois. mmh. On a de C'est la le peine à être 1er c'est le 1er pas. voilà, donc la première étape. Et l'étape de vraiment de l'amour inconditionnel, quand on est vraiment en paix en fait avec tout ça, c'est la rose. C'est l'huile OK. qui a le taux vibratoire le plus haut. C'est l'huile essentielle qui a le taux vibratoire le plus haut. Donc moi, je sais que j'essaye de jauger, en fait, je vois où en sont les gens en fonction de quoi ils ont besoin. En fait, régulièrement, je commence très, très souvent avec le mélange produit. Mais
C'est vrai que ouais, le cœur, ça fait partie du truc. C'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver au cœur, il faut enlever toutes les couches de construction que nous avons bâties. Donc il faut y aller tranquille, quoi. Et on est comme des oignons, en fait, hein, il faut aller voir toutes les couches, et voilà et en fonction de son temps, donc Mmh. arriver à pas être trop impatient parce que c'est vrai que je pense que moi, la première, une tendance à être très, très impatiente d'arriver Ouais. au bout de ce travail, mais en fait, après, tu comprends que on est en chemin, en fait, permanent et c'est beau aussi et c'est beau de se voir évoluer, mais des couches, il y en a, hein, il y en a beaucoup. Et on peut pas griller les étapes, quoi. Il faut vraiment vivre les choses en. Ah, de toute façon, tu peux essayer, mais c'est pas possible. Tu reviens vite à la sagesse, tu te dis: «Bon, en fait, j'ai pas de prise là-dessus, il faut vraiment que je lâche, Mmh. que je laisse les choses, se faire». Génial. C'est Et donc tu me disais que tu proposes des accompagnements donc en présentiel sur Annecy. Donc voilà, si vous êtes pas loin, si vous êtes en Haute-Savoie, en Savoie ou même dans l'Ain, eh ben, vous pouvez trouver Fanny sur Annecy. Et puis, est-ce qu'il y a quand même une possibilité de te contacter pour le faire en ligne ou. oui. On peut le faire en visio, c'est possible, hein, mais c'est vrai que moi, je préfère toujours avoir les gens, c'est juste une préférence personnelle. Moi, j'aime l'échange, j'aime avoir les gens aussi en face. Voilà, c'est toujours, plus agréable pour moi. Après, je sais que parfois c'est pas possible, donc la visio, j'en ai fait, Ça peut déjà débloquer des ouais, choses? tout à fait. Excellent. Bon, bah super. Bah, en tout cas, l'idée, c'était vraiment d'essayer quand même de faire un petit peu découvrir ton univers. Alors, moi, j'appelle just scratching the surface. On a juste gratté la surface j'imagine, de ce qu'on peut faire avec tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter, dire aux gens? Hem, Bah, moi, cette méthode, je l'ai pratiquée, hein, sur moi, bien avant, bien sûr et il y a eu vraiment un avant et un après, hein. Après, c'est chacun doit trouver la méthode qui lui convient. Comme tu disais, il y a beaucoup de choses maintenant, ça s'ouvre en plus beaucoup, donc il faut aller vraiment s'écouter et trouver, ce qui résonne le plus. Hmm. Hem, mais moi, je Oui, sais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a la méthode qui correspond à l'instant où on en a besoin. ça, au moment, en plus, comme tu dis, au moment où c'est bon, quoi. Mmh. Mais je pense que tu as raison, c'est important de le rappeler parce que parfois les gens, alors moi j'ai l'impression de baigner dans cet univers et que mon propre chemin est une expérimentation permanente. Donc du coup, euh, je suis beaucoup dans l'intuition et je suis en fait ce qui est là. Mais parfois quand on n'est pas forcément là-dedans et puis que bah, voilà, on a sa vie, on voit quelque part toutes ces offres et on ne sait pas vers quoi aller. Donc, je pense que c'est un bon rappel aussi de dire, bah, déjà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, moi, je crois. Ouais. Oui et puis moi, c'est vrai que c'est une méthode qui va peut-être plus s'adresser, à des gens qui enfin, en tout cas, ça peut convenir aux gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le verbal, avec le fait, de se confier. C'est-à-dire moi, j'ai pas besoin que la personne, elle parle, c'est juste son corps va me parler donc voilà. Après, c'est un échange verbal entre nous effectivement, mais c'est moi qui pose les questions et qui amène en douceur les choses. Donc c'est un moyen, finalement, c'est un autre biais de connaissance de soi. Mais Mm. l'idée, c'est toujours la même, mais pour toutes les méthodes, et moi, c'est ça que je trouve ce qui est universel, c'est pour moi, la liberté, elle vient vraiment de la connaissance de soi, quelle que soit la méthode, parce que plus on se connaît, ben, plus, les peurs, elles s'en vont, plus, on est en paix avec soi-même et plus on peut se permettre d'être, à son plein potentiel. Ouais, c'est ça l'idée, en fait, hein. C'est le but, c'est de remettre les gens et comme tu parlais d'autonomie et de responsabilité aussi tout à l'heure, ça me tient énormément à cœur ça aussi parce que cette méthode, elle vient pas rendre les gens dépendants, d'un thérapeute, de moi en l'occurrence. On redonne l'autonomie aux personnes, de refaire des choix et de reprendre leurs responsabilités. Mm. Ça, pour Mm. moi, c'est primordial, c'est être libre et reprendre son pouvoir. C'est tout simplement ça. Je pense que dans le domaine de l'accompagnement, on est à un tournant, en fait. Je pense que pendant des années,
les gens se sont tournés vers des professionnels de l'accompagnement de toutes sortes en se disant que les gens allaient régler les problèmes pour eux. Là où maintenant, je trouve, enfin en tout cas moi c'est clair que c'est ma façon de travailler et c'est ce que je demande, c'est d'avoir des personnes qui sont proactives et en fait quelque part nous on est là pour offrir des outils avec les cordes qu'on a à nos arcs, Mm. mais c'est un cheminement qu'on fait pour soi. Et puis effectivement ce que tu disais c'est que tu fais, ça aide. Enfin, nous, on est quelque part des guides pour essayer parfois de mettre la lumière à des endroits, parce que parfois, quand c'est nous, bah, en fait, on ne le voit pas. C'est tellement comme le nez au milieu de la figure qu'on n'arrive pas à démêler la pelote de laine. Donc, Mm. le fait déjà de mettre la lumière sur quelque chose, comme tu disais, c'est déjà un début, quoi. Oui, oui et puis, après il y a encore des gens, hein, qui cherchent, je pense qu'il y a plein de gens qui souhaitent, juste se laisser porter et ne rien faire, en fait. Mais moi, en tout cas, je sais que ma méthode, elle ne permet pas ça. La personne, elle doit vraiment, participer et c'est un vrai travail et il faut du courage aussi pour le faire. Mm. Donc voilà, c'est pas magique, ça se fait pas en claquant des doigts. Heu, bien sûr qu'on est là, on est là en renfort et en soutien, il n'y a aucun problème, mais ça se fait à 2 quoi. Ça se fait pas c'est pas un travail, où on arrive, on s'assoit, on repart et ciao. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Faut être honnête avec ça. Bon, en Et tout cas, c'était vraiment. mais c'est un fabuleux voyage. Tu parlais de voyage tout à l'heure, c'est vraiment ça. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis je trouve que dans ce cheminement, bah, c'est intéressant. En tout cas, voilà, il y a des moments où il y a des choses qui nous parlent et ça peut être intéressant d'ouvrir la porte euh, et de s'ouvrir en fait aussi à recevoir ce que l'autre a à nous offrir parce que c'est aussi ça, c'était aussi ça l'idée de ce podcast, c'est de se dire que moi je suis d'une grande curiosité et du coup c'est aussi égoïste de ma part de me dire bah en fait je pourrais pas tout apprendre dans cette vie, on n'a pas le temps mais en revanche d'être en contact avec des personnes qui ont creusé des sujets et d'être capable aussi de faire confiance à l'autre, c'est aussi ça l'idée, c'est que je pense que beaucoup de personnes dans l'accompagnement, quelque part, sont dans un espace où, au début, elles ne savent pas forcément comment les gens vont les trouver. Et je pense que pour que les gens nous trouvent, il faut aussi qu'on s'ouvre et qu'on donne une partie de nous, quoi. Parce que, en fait, ça veut dire que si on vient te voir, bah, il y a des choses qui vont être révélées. C'est pas évident quand on ne connaît pas la personne. Et pour moi, ça nécessite de réchauffer un peu déjà l'atmosphère et de connaître un peu la personne donc moi, je sais que j'ai vraiment besoin de ça. Donc, l'idée aussi de ce podcast, c'est ça, c'est de rentrer un peu dans l'espace de la personne, de comprendre, de voir qu'il y a de la bienveillance, ça rassure. Voilà. Mmh. Oui, je trouve que c'est un des points forts des réseaux. Alors il y a plein d'autres, points, mais celui-là, en tout cas, c'est vrai que le fait de voir physiquement la personne, même si c'est derrière un écran, en fait, on a quand même une idée de l'énergie qui se dégage et il y a effectivement comme un premier pas déjà qui est passé, je trouve, sans connaître finalement la personne Tout à fait. et je On trouve a que c'est l'impression un déjà. des avantages. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et autre chose que je trouve, génial dans nos activités, c'est que je vois de plus en plus à quel point on peut être, complémentaires tous Mmh. et j'adore ça. J'adore le fait de pouvoir, être complémentaire avec d'autres méthodes, en fait. Et je pense que c'est alors sans non plus, essayer plein de choses, et se perdre et se noyer parce que là après ça a plus trop de sens à mon avis, mais hem, quand c'est ciblé, que c'est fait intelligemment, mais je trouve que c'est juste génial. Parce qu'évidemment là, le lien on le voit très facilement entre ton activité et la mienne. Bien sûr que ça peut être très, très complémentaire et très judicieux de partir, comme ça entre mon accompagnement et les huiles et ça peut être autre chose. Moi, je peux être complémentaire d'une séance de psy aussi, enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Personnellement, je vois un peu ça comme. Enfin, moi, j'ai toujours aimé la communauté. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que ma communauté, elle a trouvé son nom. Ça fait 4 ans que j'ai démarré. Elle a trouvé son nom il y a un mois. Je l'ai appelée la communauté d'âme à âme. Et je trouve qu'en fait, le point fort de ça, c'est que simplement, on a accès facilement à tous ces outils. Euh, on a tous, forcément, quand on rentre dans une communauté, il y a des fondements et des bases qui nous sont, et des valeurs qui nous sont propres.
Et moi, comment je l'utilise, ce que je vois en fait, là où je vois que c'est intéressant, c'est que justement, les gens dans leur cheminement, alors moi, je leur dis toujours de vraiment faire les choses et de les faire exactement, de ne pas se disperser. Mais par contre, moi, je vois qu'il y a il y a des instants, par exemple, moi, je travaille vraiment beaucoup avec les micronutriments, parce que je pense que quand on veut faire certains travaux, c'est important que le corps ne soit pas en souffrance, etc. Je ne vais pas retomber là-dedans, mais parfois, je vois qu'il y a un moment où mon travail, quelque part, est fait. Et c'est là où c'est génial la communauté, parce que c'est de bien connaître, parce que vu qu'on est dans une communauté, on connaît comment les gens fonctionnent, ce qu'ils font. Et avec mon instinct, et ben, en fait, je guide les gens vers tel. Peut-être que là, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus ou là-dessus. Et du coup, il y a cette communication, on peut se parler, les gens se sentent guidés et accompagnés bienveillante et quelque part, on est un peu à l'unisson, c'est-à-dire qu'on a une façon de travailler, comme on disait, qui est proactive, qui n'est pas d'essayer de Global. faire consommer le plus possible. Euh, moi, je vois un peu ça, voilà, comme une balade, quoi. De se dire, bon, les gens peuvent cheminer et ils savent qu'ils sont en bonne main, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, surtout que c'est vrai que maintenant, il y a tellement de choses que j'imagine qu'on peut facilement se perdre, Ouais. et effectivement, hein, ne plus savoir vers qui se tourner, en fait, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Oui, et puis moi, ce que je vois aussi dans ma clientèle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, pour l'instant, sont encore un peu déconnectés d'eux-mêmes et de leurs besoins. Parce qu'à un moment dans la vie, ça arrive tous, on se perd, et que de trouver une main à qui on a confiance, bah, au début, avant de retrouver cette connexion à soi et de, OK, j'ai besoin de quoi à l'instant T parce que je suis reconnectée à moi, je le sais, bah, parfois il y a un vide. Et c'est là où on peut être là pour les gens à un moment, quoi, le temps qu'ils puissent retrouver cette connexion à eux et qu'ils sachent de quoi ils ont besoin, à quel instant. Mais parfois, au Ouais, début, qui ne savent pas, j'en ai des clients qui ne savent pas. Donc, mais j'ai tout à cette personne qui va leur chuchoter des choses et parfois essayer de leur dire, écoute, fais ça. Parce que mmh. parfois, ils ne savent plus, en fait. Ils savent plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, il faut vraiment reprendre, en fait, les bases, qui peuvent paraître évidentes, mais parfois, on est tellement pris dans le rythme, du travail, du quotidien. En fait, c'est une roue sans fin et on est complètement déconnecté. Mm. Et c'est pour ça que j'ai mis en place, moi aussi, des ateliers donc où on se reconnecte avec son corps. C'est des ateliers créatifs, mais donc c'est plus doux. Là, on va moins travailler en profondeur, mais déjà, effectivement, on va travailler sur le début, comme tu dis, la reconnexion à son corps, parce que quand ça n'est même plus là, en fait, tu Oui, peux en rien fait. faire si déjà il y a ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper Ouais, important. alors écoute, tu m'enverras, donc on mettra sous ce podcast un texte avec les liens où vous pouvez trouver voilà, le travail de Fanny et tout ce qu'elle propose. Merci beaucoup. Là, je te remercie d'être venu passer un moment avec moi et puis bah, j'espère que vous avez tous et toutes apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Victorine.